Ohayo gozaimasu. Ce qui signifie... Vous êtes qui? Aujourd'hui, je suis sûr de moi, on va parler d'un manga que tu connais pas. Y a pas sinon peu de scans, j'ai galéré à trouver des infos, donc normalement c'est bon, tu vas apprendre des trucs, ok? Allez, s'il te plaît, fais pas ton malin, dis que t'es content, sinon je vais avoir la direction sur le dos après, s'il te plaît. Reste à savoir si ça vaut le coup. Green Mechanics est un shonen de Madame Shin Yami, suisse de son origine, mais bien mangaka de sa profession, n'en déplaise aux puristes. C'est son premier manga professionnel qui a pu voir le jour grâce à un concours organisé par Kiun, qui est donc, logiquement, l'éditeur. Si t'as suivi, c'est bien, sinon tu peux prendre la porte. C'est pas à toi que je parlais, en fait. Allez, on y va. Ah, Hitler est bien mort de la cyanure. Mais pourquoi tu veux? De la quoi? De la cyanure. Quel est le rapport dans le contexte? Non, rien, mais je suis en train de lire un article. Parce que... Ah voilà, on attendait tout ce temps qu'on a attendu pour savoir. tu pourras le mettre ça dans la vidéo. Je suis en train de tourner et t'as quelqu'un qui fait ah, enfin Hitler est bien mort. Un jour où elle farfouillait une étendue de déchets aux abords de sa ville, Misha met la main sur Reborn, un robot morphing capable de changer sa structure à son gré. Comme dans Terminator. Ouais. Misha, c'est bizarre. Misha, Michien. Après lui avoir demandé de prendre... Misha... Non mais Misha, Michien. Mais il était bien le dessin animé, Misha, Michien. Après lui avoir demandé de prendre un visage bien spécifique, Misha le ramène dans la ville en lui expliquant que la Terre n'est plus qu'une étendue sèche, sans vie, et où les derniers humains se sont rassemblés dans cette grande ville justement pour pouvoir survivre. Un autre petit problème, il existe des espèces de monstres dégénérés, les ersatz, qui régulièrement viennent faire une razzia dans la ville pour capturer des humains. Paraîtrait même que certains prennent forme humaine et se cachent dans la ville. Et devinez quoi? Comme par hasard, les ersatz attaquent Misha et Reborn sur le chemin de la maison. Oh là là, ça alors? Ça tombe bien qu'on vient de nous l'expliquer juste maintenant. Tu feras attention, il paraît qu'il y a un loup qui rôde. Ok, ciao. Au secours, le loup qui rôde. Tu feras attention, il paraît qu'il y a un chupacabra qui rôde. Ok, ciao. Au secours, un chupacabra. Tu feras attention, il paraît qu'il y a un clown unijambiste qui joue de l'harmonica sans les mains qui rôde. Ok. Au secours, Attends, t'as dit quoi? Bon, du coup, on est dans un shonen, donc nos deux héros viennent à bout des ennemis en alliant leurs forces. Faux! Ils se font proprement défoncer leur race, se faisant transpercer le cœur par un tentacule. Tentacule... Attends, j'ai l'impression que je dois faire une blague là avec tentacule, non? Pardon. Donc, nos héros se font éclater le cœur, synonyme de mort chez les humains. Holy shit! La vérité, c'est que je m'y attendais pas cette fois pour être véridiquement véridique. Sauvée de justesse par une mystérieuse inconnue en armure, notre héroïne apprend non seulement que certaines pièces de Reborn ont pénétré son corps avec le tentacule... Tentacule... pénétré... Notre héroïne apprend non seulement que son cœur a été sauvé grâce à des pièces de Reborn disséminées dans son corps lors de l'attaque, mais qu'en plus, le robot peut se transformer en armure afin de la protéger, et le reste du texte est sur l'autre page, et d'augmenter ses capacités en combat. Tout cela lui est appris par Setsuna, la mystérieuse inconnue, et Neil qui forment ensemble les renforts. Groupe aidant les habitants de la ville à faire toutes sortes de tâches administratives, des courses, des déménagements, et occasionnellement intervenir lorsque des ersatz deviennent violents. Sans trop vous en dire ensuite, on apprend que les ersatz ne sont pas forcément tous mauvais, et souffrent d'une forme de discrimination de la part des humains qui ne cherchent pas à les comprendre. Et comme dans IA. Ouais. Après avoir sauvé l'un de ses ersatz, Misha commence à douter de toutes les certitudes qu'elle avait jusque-là. Et le tome 1 s'achève sur Misha sans défense, faisant face à 3 ersatz belliqueux qui viennent de défoncer le crâne de Reborn en un seul coup, la laissant sans défense. Tu le sens le gros cliffhanger de l'enfer là? Et comme dans Westworld. Ouais. Misha est un personnage très intéressant, je l'ai pas encore évoqué, mais elle possède un pouvoir particulier qu'on s'attendrait pas forcément à trouver dans un shonen, un don d'empathie. Elle arrive à clairement percevoir ce que ressent son entourage, quels sentiments réels les animent, et ça peut être une mécanique très intéressante au sein de l'histoire, savoir quand les gens te mentent par exemple. C'est toi qui as fini les lamonais? Non. Oui. Elle est où ma Switch? Je sais pas.
Là donc on ferait une succession de plans où je grille des mensonges que tu ferais, comme ça pourrait être sympa pour illustrer le pouvoir de Misha. Qu'est-ce que t'en dis? Ah ouais, ça c'est sympa ça. Pas mal. Pas mal. Connard. J'espère simplement que ce pouvoir sera bien développé et sera même un pivot important dans le mystère qui entoure notre héroïne. Moi, perso, je pense que c'est un ersatz, sans qu'elle le sache elle-même. Tu vois, ça c'est ma théorie, elle est cool, toi tu trouves la tienne s'il te plaît. Et je suis un alchimiste. Ouais, il y aura des petits poc-poc. Faudrait mettre de la mousse, mais je peux pas. Déjà, vous me mettez une table devant, faut que je la touche. J'ai aussi beaucoup apprécié le personnage de Neil, qui est un jeune homme possédant 2 bras mécaniques qui paraissent surpuissants, alors qu'en fait pas du tout. Ses bras sont un véritable fardeau faisant souffrir Neil à chaque seconde et l'empêchant de porter des choses un petit peu lourdes trop longtemps. Je suis curieux de connaître le chemin qu'il empruntera, soit pour suivre la montée en puissance de Misha, soit pour la soutenir d'une autre manière. Et enfin, Reborn pourrait être un personnage que j'apprécierais énormément. Dans ce tome 1, il est pas assez développé, mais le côté robot essayant de comprendre les humains, sans pudeur, qui analyse tout en permanence et va s'humaniser avec le temps, j'aime bien ça. Et comme dans Robocop. Ah non. Ah si. Là, on a les bases. Je voudrais juste éviter la romance Misha Reborn qui serait plus bizarre qu'autre chose. Hein. Une femme et une machine, c'est... Attendez, oh. Pour ce qui est du reste des personnages, j'ai rien de particulier à dire. Pour l'instant, les dialogues, bien que correctement écrits, ne permettent pas d'approfondir suffisamment tout le monde. J'attends la suite pour savoir si chaque personnage aura le droit à la même attention, au même travail, ou si on se contente de tout miser sur 2-3 personnages forts comme dans pas mal de shonen. Le dessin est très cool, honnêtement jetez simplement un œil à ce tome si vous tombez dessus, il est très propre, suffisamment détaillé et arrive à imiter ce qui se fait actuellement sans tomber dans le décalque non plus. Et surtout, le design des ersatz est vraiment travaillé. Chacun a une forme unique et on ressent le côté humain dégénéré, plus ou moins présent en fonction des ennemis. J'espère sincèrement qu'on aura le droit à un design personnalisé de tous les ersatz, qu'ils soient dégénérés ou pas. C'est vraiment le thumb up. Si, je te jure, il y en a un, il est comme ça. Il est genre comme ça. Comme ça. Comme ça. Allez. Si le shonen est un style relativement codifié et structuré actuellement, Green Mechanic ne fait pas exception mais arrive à proposer suffisamment d'originalité pour vous accrocher. Et le fait que l'auteur soit une femme n'est peut-être pas étranger à cette petite différence qu'on ressent aussi devant d'autres shonen semblables du genre de Dick Grayman. Alors difficile dans ce tome 1 de savoir si on a affaire à un excellent manga qui mérite la notoriété ou à un petit récit sympa qui connaîtra un succès confidentiel mais mérité. Mais pour la simple curiosité et pour encourager ce genre de petites originalités, je vous le recommande sans hésiter. Pouvoir, sentiments, psychologie, discrimination, système totalitaire, robotique, ambiance friendly, ce manga brasse suffisamment de thèmes pour que vous y trouviez votre compte. Parole de scout. Merde, il était en mute depuis avant. Non.